sommes au paradis du végétal, nous sommes en Anjou, et nous sommes donc à Terra Botanica et on va voir Pierre Watrelot, le directeur, qui va nous faire une visite privilégiée et on va aussi apprendre à découvrir qui se cache derrière la direction de Terra Botanica et les enjeux du futur. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Charles, comment allez-vous? Ça va, on est ravis. Comment on présente Terra Botanica en quelques mots quand vous dites tiens, je m'appelle Pierre Watrelot, je suis directeur de Botanica, du Terra Botanica. Les gens, quand ils ne connaissent pas, vous dites quoi en quelques mots? Je leur dis bonjour, je suis Pierre Watrelot, je suis le directeur de Terra Botanica. C'est le premier parc du végétal et de la biodiversité en Europe. Okay. Un écrin de verdure au cœur de l'Anjou. Et l'Anjou, c'est toute une histoire autour du végétal et de l'horticulture. On a une végétalisation qui est extrêmement forte. Ouais. Et puis des visiteurs qui sont heureux de passer la journée entière sur le parc. Avant de parler du parc, on va parler de vous Pierre. Oui. Vous êtes un expert, j'ai envie de dire, des parcs. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que Terra Botanica est un parc d'attractions? Alors c'est un parc de loisirs. Un parc de loisirs. Je préfère utiliser le terme de parc de loisirs. D'ailleurs on a une spécificité, c'est qu'on est une hybridation. Vous savez, on parle dans le végétal d'hybridation. Puis dans notre culture actuelle, post-Covid, on parle souvent d'hybridation. C'est vrai. Le parc Terra Botanica, c'est une hybridation entre à la fois un parc à thème et puis également un grand parc jardin. Ouais. Donc ça, l'association des deux a donné parc de loisirs. Parc de loisirs. Ok. Donc vous êtes un expert puisque vous avez travaillé au Futuroscope. Oui. Vous avez travaillé pour le zoo de Beauval. Oui. C'est quoi votre parcours? Quelles sont les études? Est-ce qu'il y a des études pour travailler justement dans ces parcs de loisirs par l'attraction ou c'est le fruit de rencontre? Je vais rassurer tout le monde. Je suis un pur autodidacte. Okay. J'ai eu la chance en fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. J'ai fait des études d'histoire et d'archéologie, donc quand même très loin au départ des parcs de loisirs. J'ai eu la chance de travailler dans le Nord puisque je suis d'origine lilloise avec un grand groupe de distribution sportive. Et puis la chance de travailler dans un parc extraordinaire qui est le Futuroscope, avec beaucoup d'ambition, j'aime le citer, un président du directoire comme Dominique Hummel, qui nous a apporté aussi toute une vision, une ambition sur les parcs de loisirs, également sur la place du loisir dans notre société. Ouais. Parce que ça a beaucoup évolué. C'était nouveau et aujourd'hui... En 20 ans, les parcs de loisirs sont rentrés entièrement dans le paysage du loisir des Français. C'est une vraie ligne budgétaire d'ailleurs dans la consommation des Français. Et c'est une ligne budgétaire, c'est même une ligne sociétale. Donc ça démontre en fait toute l'importance des vacances aujourd'hui. Un très beau passage au sein du zoo parc de Beauval, qui est une famille, la famille Delors, qui a réussi, notamment avec la mère, avec Françoise Delors, qui a réussi à faire un zoo extraordinaire dans un tout petit village. Au départ, ce n'était pas gagné. Et donc vous êtes en poste ici en tant que directeur général depuis 2 ans? Depuis 2 ans. Vous êtes arrivé comment? C'est encore une fois une rencontre? En plein Covid, on m'a appelé. J'ai reçu un appel téléphonique d'un cabinet de recrutement en me disant ça vous dirait de prendre la direction d'un parc de loisirs. J'ai dit pourquoi pas. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer également des collectivités avec M. Christophe Béchu, aujourd'hui ministre de la Transition écologique. À l'époque, M. Christian Gillet qui était le président du département. Et puis au cours d'un entretien, voire de 2 entretiens, il s'est passé quelque chose. J'ai trouvé que le projet était passionnant, qu'il y avait vraiment une ambition. Et puis je suis arrivé le 4 août. J'aime bien cette date qui est une date un peu symbolique avec l'abolition des privilèges. Je suis arrivé sur le parc le 4 août, il faisait un temps magnifique. Je me souviens, le ballon que vous voyez sur votre droite, il a volé toute la journée. On avait fait près de tout le plein complet sur le parc. C'est un projet, le Terra Botanica, qui a commencé à être dans les esprits en 98. Oui. Il a vu le jour en 2010. Oui. À sa création, le parc faisait combien? Il faisait une vingtaine d'hectares. On a rajouté 2 hectares, notamment liés au ministère de la Forêt qu'on a construit à mon arrivée. D'accord. Avec les équipes. Mais c'est vrai que l'histoire du parc, c'est une histoire complètement folle, puisqu'elle réunit à la fois les collectivités et la filière. Vous connaissez l'histoire de l'Anjou, avec l'ensemble de ces entreprises, ces pépiniéristes, ces horticulteurs, et puis également toutes ces histoires avec les colporteurs d'oisans qui sont venus, notamment la grande famille turque, et qui se sont installés. Et puis, il ne faut pas aller très loin, vous faites quelques kilomètres et vous avez le château du Roi René, qui était passionné en fait par la botanique, donc il y a une vraie culture liée au végétal. Donc l'idée de créer un parc autour de végétal était une excellente idée, mais très visionnaire, parce que le végétal d'aujourd'hui dont on parle beaucoup, ce n'était pas forcément la même histoire il y a 15 ou 20 ans. 22 hectares, on le disait, plus de 500 000 espèces de végétaux. Oui. Ça arrive du monde entier? C'est arrivé du monde entier. Alors,
À l'époque, c'était un chantier colossal. Hein. Ouais. Donc on s'est appuyé d'un grand paysagiste qui s'appelle Monsieur Thierry Huot. Il a vraiment eu cette idée incroyable de créer plusieurs univers. Donc on a 4 univers ouais. qui racontent à chaque fois une histoire précise du monde du végétal. Quand on parle de Terra Botanica, aux gens qui sont déjà venus parlent aussi beaucoup des serres. Il y en a 6, plus de 50 animations et attractions. Le parc, il est fait avant tout pour les enfants. J'aime bien dire qu'il est fait pour la famille avec des enfants, des jeunes enfants de 4 ans jusqu'à 12 ans, voire 13. Hein. On a à la fois des passionnés, mais on a également des néophytes. On a un peu l'ambition de se dire que les familles, quand elles viennent passer une journée, voire un peu plus sur le parc, elles apprennent, elles découvrent. On anime la journée à travers des ateliers pédagogiques. Ça se fait en famille. Donc on sort de Terra. On a partagé quelque chose en famille, on a appris un peu et puis on s'est surtout beaucoup amusé. Et on a une superbe licorne, c'est nouveau ça hein? Oui, ça c'est nouveau. C'est un bel exemple en fait de ce que c'est, comment on peut, à travers le végétal, faire un effet waouh. Alors au début, on a raconté une histoire, parce que les visiteurs ont vu apparaître des grandes caisses avec les animaux extraordinaires et à travers chacune de ces grandes caisses était installé un animal symbolique. On avait la licorne, le dragon, et la pieuvre. Ça, c'est de la mosaïculture. Donc, c'est plusieurs tonnes. Il y a un substrat à l'intérieur. Est-ce que vous savez combien de tonnes ça représente pour cette pièce? Je pense que c'est 6 tonnes sur celle-ci. Ça a été fait en partenariat avec une entreprise locale, Structural 3D, parce que c'est aussi important pour nous de faire travailler le local. Le local. C'est votre rôle aussi. On est très attentif au système d'arrosage, aux parasites qui peuvent s'y installer. Donc là, on a une équipe de paysagistes, de jardiniers paysagistes qui sont là au quotidien pour vérifier tout ça. Vous parliez de vos équipes de paysagistes aujourd'hui. Combien de salariés vous avez et combien surtout représente la partie paysagistes qui vont faire l'entretien de tout le parc? Pendant la période de fermeture, on a une cinquantaine de salariés qui sont des permanents. Ok. La période de fermeture, c'est de quand à quand? C'est du 7 novembre jusqu'au 30 mars. On a un peu plus d'une dizaine de collaborateurs permanents. Pour les paysagistes, sur les 50 salariés. Et après, en période d'ouverture, on monte à plus de 150 salariés. C'est des jardiniers, paysagistes et quelquefois animateurs, vont travailler au quotidien avec leurs équipes, rentrer en contact avec les visiteurs qui s'interrogent sur tiens, j'ai une petite tache sur telle fleur ou comment s'appelle telle ou telle fleur. Donc on rentre en interaction. Ça fait partie également de l'ADN du parc. Je lisais qu'en 2018, il y avait eu 338 000 visiteurs. Alors en 2019, on avait 288 000 pour être en 2018, 334 000 en 2019. Tout à fait. Comment s'annoncent les chiffres là pour cette année 2022? Alors l'année 2022, c'est un cru exceptionnel. Entre la période post-Covid, entre une météo effectivement très chaude pendant la période estivale, mais qui nous a été favorable puisque nos visiteurs viennent chercher des îlots de fraîcheur sur le parc. Et c'est important parce qu'on a beaucoup de nos visiteurs qui sont des urbains ou des périurbains qui viennent découvrir ou qui viennent se rafraîchir sur le parc. Bien sûr. Un rafraîchissement naturel. Les nouveautés qui ont été mises en place depuis quelques années, avec les mystères de la forêt, avec aussi beaucoup d'animations. On a mis un festival, par exemple les envolées végétales en juillet-août, plus la mosaïculture, plus Terra Nocta, qui est une nouveauté puisqu'on a mis en œuvre un spectacle nocturne, une déambulation nocturne qui avait eu lieu tous les soirs du 14 juillet jusqu'au 31 août. Je crois que vous avez fait 20 000 visiteurs. On a fait plus de 25 000 visiteurs sur la période. On a une très très belle réussite sur l'été. Et puis on a les vacances de la Toussaint qui est une période importante pour nous. Avec la fête de l'automne. C'est pour ça que vous fermez juste après. Voilà, juste après. Et là on a des prévisions avec une fréquentation au-delà de 400 000 visiteurs. Comment on arrive justement avec un parc comme Terra Botanica à se renouveler et pour justement offrir aux visiteurs toujours une expérience un peu plus immersive, un peu plus fantastique? C'est le sujet, c'est mon sujet, c'est le sujet des équipes. On a une thématique qui aujourd'hui correspond entièrement aux attentes sociales. Le végétal, en 2022, on n'a jamais eu autant de résonance. On en parle à travers cette transition écologique tous les jours. À travers la consommation qu'on a dans nos assiettes. J'ai envie de dire, quand on passe de la graine à l'assiette, on en parle tous les jours. On parle tous les jours de la production, de végétal, de cette transformation écologique et d'évolution de la société dans 10 ans. Comment on fait en sorte que ce végétal puisse être attractif. Nous, notre métier, c'est d'attirer encore des visiteurs, pour faire en sorte de leur démontrer que le végétal, il a un côté très ludique, tout en leur donnant
un peu de savoir pour pouvoir mieux comprendre leur environnement. Okay. Et ça va demander des investissements qui sont assez importants. Ça veut dire qu'on est toujours appuyé par des collectivités, mais que demain, on sera sans doute aussi appuyé par du privé pour s'intégrer entièrement dans une relation d'entreprise pour faire en sorte qu'on puisse supporter notre innovation. Parce qu'on est une activité liée à l'innovation. Si on n'innove pas chaque année, si on ne renouvelle pas chaque année l'univers, on ne pourra pas répondre demain aux exigences de nos visiteurs. Alors vous avez déjà commencé même à inclure l'innovation, le digital dans le panel, dans le catalogue d'animation. Oui. C'est aujourd'hui obligatoire de mêler la culture, le végétal avec ces nouvelles technologies pour justement attirer les plus petits. Il faut qu'il y ait les plus jeunes en tout cas. Effectivement, il faut qu'il y ait un doux équilibre. Les visiteurs, quand ils viennent sur le parc, à Terra Botanica, ils ont envie de se ressourcer en pleine nature. C'est le premier... C'est réussi en tout cas. Voilà, c'est le milieu naturel. Et ce milieu naturel, il faut lui donner également un supplément lié à l'expérience. L'expérience, ça passe également par le toucher, par l'odeur, par la sensation, par l'émotion. Parfois, ça va s'accompagner d'une végétalisation plus forte. Ouais. Et puis parfois, ça peut aussi s'accompagner de la technologie. Quel est le budget de Terra Botanica, si on peut le dire? Aujourd'hui, en chiffre d'affaires, cette année, on dépasse les 10 millions d'euros. Les nouveautés qui vont arriver, est-ce qu'il y en a qui sont déjà arrêtées? Est-ce que c'est des choses dont on peut parler? Oui, il y a un peu de secret. Ouais. Puisque là, on est en train de travailler sur tout un plan d'investissement et développement à 3 ans, 5 ans et 10 ans. C'est qu'on travaille sur l'attractivité à court terme, et l'attractivité à long terme du végétal. Il faut la penser aujourd'hui. Donc on a à la fois des projets sur du long terme. Sur le court terme, l'an prochain, on a bien envie de travailler sur un univers qui est plutôt un univers en relation entre le végétal et l'animal. Également étendre Terra Nocta. Aujourd'hui, cette partie Terra Nocta représente combien de places sur le parc? On a 8 tableaux et on a envie d'en faire 2 de plus. D'accord. Et on étoffe également le spectacle vivant. Parce que le spectacle vivant, pour nous, c'est un bon moyen à la fois d'être ludique. On a un super spectacle de magie, mais également de faire une présentation, d'avoir un spectacle assez marqué par le végétal, pour sensibiliser peut-être nos visiteurs. Justement, on parle beaucoup de transition écologique, sans pour autant être moralisateur ni anxiogène. On peut dormir à Terra Botanica? Oui, on a fait un test depuis 2 ans avec une tiny house sur le souffle des halles. Donc c'est un privilège, puisque là vous êtes, c'est une structure en bois, juste en face du ballon, et vous pouvez dormir à 2 ou 4, mais vous êtes les seuls. Et après vous avez le parc pour vous seuls. Et effectivement, on a des projets sur du moyen terme d'avoir des structures d'hébergement. Voilà. Mais on a aussi potentiellement une clientèle professionnelle, puisque vous avez un centre d'affaires qui est intégré à Terra Botanica. Alors c'est un centre d'affaires qui est important pour nous, parce que finalement Angers a une situation géographique pour le business, pour le centre d'affaires, qui est exceptionnelle. Et puis on a une thématique forte aujourd'hui où on fait la relation entre le centre d'affaires, l'oasis que vous voyez en face où on peut y faire des cocktails, et également la thématique du végétal qui peut être liée à beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Merci Pierre, c'était très, très reposant de parler avec vous, de marcher dans cet écrin de verdure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois qui viennent? Que nos visiteurs soient très hautement satisfaits de leur visite, parce que c'est ça notre métier, c'est de rendre heureux les gens. Et ben, il n'y a pas de raison, en tout cas moi j'étais très heureux de vous rencontrer Pierre. Je vais vous abandonner, puis je pense que je vais aller faire quelques rebonds sur les trampolines des Mystères de la Forêt, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis Inside. À très bientôt, salut. À bientôt, merci. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.